Bonjour à tous, donc aujourd'hui cette vidéo aura pour thème la conscience de Cisiazike. Comme bon nombre d'entre vous, pour ceux qui suivent la chaîne le savent, je suis un chercheur en littérature autodidacte et j'essaye vaille que vaille de comprendre cet homme, entre autres de par ses écrits et de par les éléments liés à la science, entre autres pour pouvoir d'autant plus comprendre le comportement, la neurobiologie et la génétique de cet homme, ainsi que son environnement. Donc j'utilise tous les éléments, si je puis dire, toutes les disciplines qui se sont développées depuis les 40 dernières années. En tout cas, j'essaie d'en prendre un maximum pour pouvoir comprendre l'homme dans ses aventures. Et donc, je vous parlais donc de la conscience de cet homme. Force est de constater que pour pouvoir comprendre cet homme, je suis dans l'obligation de rester sur un seul axe. Ce qui est juste. Ce qui est juste n'est pas bien ou mal, c'est juste. Ce qui est juste n'est pas, pardonnez-moi, le fait, comment dire, de l'émotionnel, de ce qui est... et c'est très très important, ce sont des petits éléments qui, mis bout à bout, font que j'arrive à donner du relief à la personnalité de cet homme. Ni bon ni mauvais, ni vrai ni faux. Ces deux éléments qui sont de part et d'autre ce qui est juste me permettent de ne pas m'induire en erreur par rapport aux écrits que j'essaye de faire sur cet homme. Quand on travaille sur un homme qui est dans un état de conscience modifié, il avait pour habitude de prendre des substances. Donc je travaille sur une conscience bien spécifique. Le père de cet homme était albanais, la mère était gréco-libanaise. Donc je me retrouve avec un homme qui a une éducation qui, si je puis dire, est somme toute particulière. Il était donc dans une fratrie, et ainsi qu'une de mémoire. Il y avait donc deux, voire même trois frères et une sœur. Donc on se retrouve, quoique, deux frères, pardonnez-moi, et une sœur. Donc on se retrouve avec un jeune homme qui est né en 1949 au Maroc. Le père est français par le sang versé car il est un légionnaire. Tous ces éléments mis bout à bout me permettent de voir la conscience de cet homme. J'essaye de comprendre, si je puis dire, la conscience de cet homme avec ses écrits. C'est extrêmement, c'est passionnant pour moi, extrêmement difficile, extrêmement éprouvant, car il parle de ses plaisirs, que ce soit de par la drogue, que ce soit de par les plaisirs charnels. Et il faut réussir à dépassionner, ce que j'essaie de faire avec Veil, dépassionner mon regard, de façon à faire que je sois discipliné à travailler pour pouvoir écrire des choses qualitatives et me contenter du juste. Et c'est d'autant plus difficile car, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, actuellement j'en suis à travailler. Il est un passage sur lequel je suis où il avait rencontré des proxénètes qui s'occupaient de jeunes filles de moins de 15 ans, voire moins. Donc je me retrouve avec un type qui va avoir la possibilité d'avoir une intimité, une sexualité avec des gamines. Et le type, à l'époque, dans son aventure Oro, il a 32 ans. Donc c'est... non, 30, oui, 32 ans. Donc il faut comprendre que là, je suis pas dégoûté, mais si vous voulez, ça crée une charge émotionnelle. Et il faut à tout prix sortir de l'émotionnel pour rester dans la raison. Donc je vous laisse imaginer. Ça, vous me direz... bref, pour peu que vous ne soyez pas obtus, vous me direz, punaise, quand même, bon. C'est encore, si je puis dire, c'est pas encore des femmes, il n'y a pas photo, mais il y a un début, si je puis dire, de conscience chez ces jeunes filles. C'est très dur, c'est très très dur pour moi, très dur. Mais le problème, c'est que ce sont des jeunes enfants. Des enfants. Mais le pire dans tout ça, le pire, c'est que dans Sahara, il parle d'une relation sexuelle avec une enfant qui doit avoir facilement moins de 10 ans. Donc là, je me retrouve dans une situation qui est très, très, très pénible, qui me permet de voir l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui est répétitif, ça a été ponctuel. La situation s'est présentée, il a rejeté l'enfant,
mais le type était dans un bordel, et donc l'enfant est revenu. Mais le problème est le suivant, c'est que quand vous êtes dans la came et dans l'impulsivité, il faut, si je puis dire, être dans la consommation. L'usage, la consommation, l'activité, qui fait que la personne était bien. Et donc c'est très 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 difficile, enfin c'est difficile pour moi ces jours-ci, car je comprends d'autant mieux la conscience de cet homme. Donc, petite digression pour que vous compreniez les difficultés que je suis en train de vivre, pour pouvoir comprendre cet homme et écrire des choses d'autant plus qualitatives sur cet homme. Donc maintenant, parlons de sa fameuse conscience. Cet homme a pour habitude d'être avec des gens à la marge. Cet homme a pour habitude, si je puis dire, de relancer le développement de personnes, pour faire simple. À la différence, c'est un homme qui a conscience, qui prend conscience et qui est en prise avec le réel et qui, de façon constante, fait en sorte d'avoir des acquis de, des acquis de conscience, pour que le propos soit d'autant plus simple. On vous dit que par là, il y a quelque chose qui est intéressant. Vous pouvez vous contenter de l'information. Lui ne se contente pas de l'information, il va vérifier la fameuse information, l'acquis de conscience, pour savoir ce qu'il en est. Et là, on se retrouve face à quelque chose qui, pour moi, est proprement génial, mais qui est extrêmement pénible, car ça laisserait supposer que tout ce qu'il a écrit est vrai. Je vais vous proposer la fortune. Vous êtes susceptible de me dire oui, mais je vais vous dire que c'est par là. Vous êtes susceptible d'y aller ou pas. Lui, il va tout le temps vérifier, constamment. Constamment, il va dans le détail. Vous me direz, c'est la fortune. Mais lui, c'est pas la fortune qui l'intéresse. Car il a été conditionné dès son plus jeune âge à pouvoir, à apprécier le mal. Il a eu un conditionnement et un renforcement négatif, pour faire simple. Il faut une intensité pour qu'il puisse être vigilant. Il faut une intensité pour qu'il y ait du plaisir. Si c'est interdit, c'est plaisant. Donc la psychologie de cet homme, la conscience de cet homme s'est structurée là-dessus. Mais il a réussi à faire la part des choses par rapport à nombre de gens. La réalité qui nous fait face est le fait d'une interprétation, d'une représentation et d'une simulation, pour faire simple. Aujourd'hui, nous avons des gens en France qui sont habillés en djellaba. C'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. Certains, c'est uniquement pour la période de la prière, de la journée de la prière. D'autres, c'est quotidien. Donc vous vous retrouvez avec des gens qui, c'est une digression, ne vous formalisez pas, sur le sol de France, reproduisent des schémas culturels étrangers à la France. C'est pas un problème. Mais vous avez donc la réalité, la France, vous avez donc la nature, pour peu que ces messieurs soient subsahariens ou nord-africains, bon voilà, et vous avez la conscience, qui n'est pas en adéquation avec le pays. Pour faire simple, cet homme était en mesure, par rapport donc à la réalité, par rapport à la nature et par rapport à l'inconscient des gens, de faire la différence. Pourquoi? Car c'est lui qui avait conscience de ce qui se passait. Présentation, représentation, réputation, qui font qu'à partir de ces éléments, c'est lui qui dirige, parce qu'il a conscience de ce qu'il en est. Avoir conscience, prendre conscience, est en prise avec le réel pour être, si je puis dire, dominateur. Mais dans son cas, c'est plus pour diriger que d'être dominateur. Généralement, la personne qui domine veut un espèce de privilège. La personne qui domine veut un pouvoir. Non. Il a réussi à s'inscrire dans le fait d'être, comment vous dire, d'être un exploiteur qui dirige, pas qui domine, qui dirige. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un homme qui n'est pas un adepte de la routine. Je pense que vous avez compris. Donc je vais quand même répéter pour que le propos soit d'autant plus visible et audible par tous. Il y a la réalité.
il y a l'homme, la personne qui vous fait face, et il y a sa conscience ou son inconscient. En un mot, pour peu que vous soyez, comment dire, que vous n'ayez pas de culture, vous voyez quelqu'un habillé d'une certaine façon, ça peut vous dérouter. Mais pour peu que vous ayez la culture, vous allez comprendre le pourquoi du comment cette personne est habillée comme cela. Pourquoi cette personne a ces manières. Et la grande force de cet homme, c'est que, de par les expériences qu'il a eues, parce que, pour reprendre une phrase qu'il a dite chez Bernard Pivot, d'abord on fait semblant, après on devient. Conditionnement et renforcement négatif, en faisant semblant, et après il est devenu. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un type qui explique par le détail ce qu'il est. Mais faut-il prendre tous ces éléments disparates et les joindre pour voir, pour donner du relief à la personnalité de cet homme, voire même à la conscience de cet homme. C'est extrêmement passionnant et ça prend du temps. Et je peux vous dire une chose, que on ne peut pas travailler sur un homme pareil si on est, à mes yeux, adepte des substances. Ce n'est pas possible. Le focus que permet d'avoir certaines substances fait que oui, les corrélations vont se faire d'autant plus rapidement. Mais la problématique est la suivante. Quel est le prix à payer derrière? Vous avez l'abus ponctuel qui peut avoir son utilité. Mais la problématique, c'est que je travaille sur un addict. Donc je vous laisse imaginer si par malheur l'abus devient dépendance, ça veut dire que je devrais, en tout cas, lui, il a fait en sorte que l'abus et la dépendance soient quasi constants. Soit extrêmement fréquents, car il ne pouvait interagir avec les gens qu'avec comment dire, être dans des situations agréables, que s'il y avait une intensité donnée, en étant dans l'abus et en étant dans la dépendance. Donc vous vous retrouvez avec un type qui, s'il n'y a pas la substance, ou s'il n'y a pas la situation, si je puis dire, porteuse d'adrénaline, où il y a un risque, il ne peut pas y aller. Ça ne l'intéresse pas. Il faut à tout prix qu'il y ait un changement devant lui qui fasse que sa conscience soit activée. S'il est dans quelque chose qui est commun, où comment dire, le risque, la tension, la friction, voire le conflit ne sont pas présents, il ne réagit pas. Quoique il va réagir, mais si vous voulez, il ne va pas être stimulé. Ce qu'il est ne va pas être activé. On est vraiment face à quelque chose, une conscience qui est faite pour le combat, qui est faite pour l'action. La réaction de semaine est fonction d'une tension, d'une friction et d'un conflit, qui fait que il est là. Les lois, les obligations et les droits, et encore, c'est surtout les lois et les obligations, ça passe à la trappe. Cet homme-là, j'ai l'intime conviction qu'il n'a pas menti. Ce n'est que ma conviction, mais force est de constater que, compte tenu des éléments qu'il donne, s'il a menti, il n'a fait que mentir. Mais c'est tellement bien précisé, c'est tellement bien agencé que s'il ment, c'est juste un menteur. Mais avec les 40 ans, si je puis dire, de distance qu'il y a entre les écrits de Horeau, ceux de, pardonnez-moi, Parolier Sarah, je me retrouve vraiment avec je ne dirais pas que c'est limite un biais de confirmation, car pour pouvoir juger d'une personne, il faut qu'elle soit devant vous. Et sa conscience laisse supposer, de par le mode de vie qu'il a choisi, de par l'intoxication qu'il a fait subir à son organisme, qu'il ne ment pas. Il n'était dans l'incapacité d'écrire ses bouquins s'il n'était pas dans un état second. Intensité qui permette la stimulation, l'émulation, ce qui lui permet d'écrire. S'il n'y a pas d'intensité, il ne peut pas interagir.
Pour faire simple, un fils de guerrier et un fils de voyageur qu'il était, il avait besoin de la situation propice pour le voyage et de la situation propice pour l'action virile. Voyageur guerrier, le père, la mère ont transmis les gènes qui ont été activés et qui ont été entretenus. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension de la conscience de cet homme. Je pense vous avoir dit le plus gros de ce que j'arrive à percevoir de cet homme dans l'action. À tous, excellente fin de journée et à bientôt.